Ils sont toujours avec nous, nos amis Sylvestre, Béni, Ibrahim, Acha et Robert Kossigan. À côté, on va parler du Togo avec cette multitude d'accidents dans le pays. Robert Kossigan à côté. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'accident qui a coûté la vie à 15 dames cette semaine dans votre pays. Que faire pour réduire les accidents de circulation? Robert Kossigan à côté, vous avez la parole. Oui, je m'incline encore une fois devant la mémoire des 14 braves femmes disparues. Elles ont quitté, je crois, les parages de Vaughan, à Hauteuil et autres pour aller au marché, là où elles ramènent souvent les céréales pour nourrir nos laborieuses populations de ces coins. Malheureusement, mal leur est arrivé en cours de chemin. Leur bus qui les transportait a perdu les deux pneus de devant. Et puis, ça en est suivi un accident mortel. Je crois qu'il y a eu 15 blessés et 14 disparus. Toutes nos condoléances aux familles éplorées et puis prompte guérison aux blessés. Mais c'est le lieu d'appeler la conscience de tout le monde à veiller à sa propre sécurité sur la route. Vous savez, nous pouvons nous en prendre tout de suite aux forces de sécurité qui veillent à la sécurité routière, au contrôle, mais quelque part aussi, nous-mêmes les citoyens, nous amenons ces agents-là à fermer les yeux sur la mort qui nous guette sur ces routes-là. Vous savez, parfois, quand si vous êtes avec ces agents qui contrôlent les routes, quand ils arrêtent parfois des véhicules pour faute de telle pièce ou de l'autre, les gens appellent des autorités. Et les autorités, à leur tour, appellent ces gens-là de libérer le véhicule. Devant ces personnes même. Ah oui, mais c'est auto. Ouais. On les appelle, on les sermonne, et puis on leur demande de laisser le véhicule partir. Alors, ce n'est plus l'agent qui a commis la faute, mais c'est l'autorité là qui, pour plaire à celui qui l'a appelé, alors qui mettent ces gens-là aussi en faute. Parce que, qu'est-ce que vous voulez? Si le policier sait que si j'arrête, on m'appelle pour me dire de libérer, il prend les sous. Donc, c'est le lieu de combattre la corruption à tous les niveaux. Et que nos autorités, qu'elles soient militaires ou qu'elles soient civiles, qu'elles comprennent qu'elles ne doivent pas s'immiscer dans des contrôles routiers. Même si les véhicules les appartenaient, il faudrait qu'ils mettent les véhicules alors en règle. Peut-être que si le propriétaire de ce véhicule avait une conscience professionnelle et avait mis son véhicule en bon état, peut-être que même si l'accident survenait, il n'y aurait pas assez de morts. 2. Pourquoi faut-il remplir un bus de pratiquement 30 personnes? Est-ce que le bus est confectionné pour avoir 30 personnes? Non, moi c'était pour 18, ils ont pris 31. Alors, c'est aussi là. Moi j'ai dit, est-ce que ce n'est pas le lieu de remettre le contrôle des parcs aux communes? Parce qu'ailleurs, c'est la mairie qui veille sur le contrôle, sur les parcs automobiles. Puisque c'est la mairie qui perçoit le ticket, puisque avec ses sous, la mairie va refaire les routes en cas de dédommagement, mais ça peut permettre à la mairie de veiller au nombre de personnes qui doivent rentrer dans chaque véhicule, selon alors les capacités déjà offertes à ces véhicules-là. Sinon, pour 18 personnes, quand 30 personnes, ils rentrent déjà, le poids fausse. Et puis, je ne sais pas, toute l'aisance que doit avoir le conducteur est réduite aussi. Oui. Et donc, il n'aura plus cette faculté de conduire le véhicule comme les marges de manœuvre sont réduites. Il n'est pas aisé. Comment vous voulez qu'un tel véhicule puisse ramener à bon port nos mamans? Et puis, il y a aussi un manque de camions et de véhicules dans nos différentes préfectures. C'est le lieu d'appeler alors les cadres de toutes les régions du Togo de penser à mettre même des véhicules à la disposition de nos populations, même s'il faut le faire par trouver un mécanisme avec les communes où vous achetez le véhicule, vous le mettez, quelqu'un prend, il travaille et vous paye. Parce que quand vous allez dans nos villages, quand vous voyez les camions qui transportent les gens, qui transportent les camions et les routes ne sont pas du tout bonnes. Donc, il va falloir que l'État fait déjà ses efforts,
Mais quand il y a affaire, c'est comme rien n'est fait. Il va falloir que nous-mêmes qui prenons nos véhicules, nos motos, nos tricycles, et même à pied parfois, nous pensons à notre vie. Parce qu'avant de quitter la maison, nous avons dit je vais revenir. Alors, en allant, il faudra qu'on sécurise notre vie nous-mêmes. Et puis, en retournant, il faudrait qu'on pense à nous-mêmes. Parce que parfois, quand vous voyez des gens rouler à tombeau ouvert, maintenant, c'est monnaie courante à Lomé. Hein. Même quand il y a le feu rouge, les gens continuent pas à violer les feux là. Au vu aussi du policier qui est là-bas. Jusqu'à ce que, une bonne partie ne perde le temps à ceux qui doivent normalement rentrer en circulation. Ça aussi provoque parfois des accidents. Beaucoup d'accidents d'ailleurs. Sur les routes, les gens laissent carrément, par exemple les motocyclistes, laissent carrément là où ils doivent rouler pour venir rouler sur la chaussée. C'est aussi source d'accidents. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent, qui font aujourd'hui que nous-mêmes, nous ouvrons la porte à ces malheurs-là. Donc il va falloir que nous-mêmes, nous prenions conscience et sauvons nos vies, d'abord nous-mêmes, et pratiquons le code de la route. C'est important. Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui conduisent leur véhicule, mais qui n'ont pas de permis de conduire. Alors celui qui n'a pas de permis n'est pas censé connaître le code de la route. Il y a aussi ça. Alors, quand vous ne connaissez pas le code de la route, comment voulez-vous revenir sain et sauf à la maison? Ce n'est pas possible. C'est comme vous ne connaissez pas les règles du jeu, vous êtes rentré dans le jeu, et donc on peut vous gagner. Et là, si on vous gagne, c'est la mort qui vous gagne. C'est aussi ça la réalité. Sylvestre Béni, même question à vous. Que faire pour réduire ces accidents? Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous avons une responsabilité partagée. Parfois, lorsque je vois des gens rouler en circulation, je me pose mille et une questions. J'ai l'impression qu'il y a certains qui laissent donc leur vie originale à la maison et qui circulent avec la photocopie. C'est l'impression que j'ai parfois. C'est-à-dire que quand la photocopie aura des problèmes, ils reviendront pour chercher l'original. Vous savez, la vie ne se tient qu'à un seul fil, quoi. Il faudrait quand même que nous soyons responsables de notre vie. Et tout à l'heure, monsieur à côté disait que les mairies peuvent voir au niveau donc, des parcs et tout. Mais le chauffeur peut mettre 18 en quittant le parc, comme il sait qu'il fera un coup de route, mais il va prendre la preuve. Le véhicule en question a quitté Vaughan. Ils sont arrivés, ils ont pris des gens à Chevier avant donc de continuer. Donc ils ont pris, vous voyez, ils ont quitté avec eux sur le trajet. Voyez-vous? Et jusque-là, un véhicule qui ne peut prendre que 18 personnes a pris jusqu'à 31. Donc ça veut dire qu'il y a problème. C'est presque le double. Presque le double, il y a problème. Il y a problème. Et là, c'est le désastre. Moi, l'image m'est restée toute la journée. Quand j'ai vu la vidéo, l'image m'est restée toute la journée. Or, sur le trajet, il y a également des policiers, il y a des checkpoints. Peut-être qu'ils ont pris 1 000 francs, 1 2 000 francs. Ils ont laissé donc les pauvres continuer. Voilà quoi. Donc, la responsabilité revient donc à nous tous. Je me rappelle, il y a quelques mois, on allait donc à Palimé pour une formation donc, des journalistes. On quittait très tard avec un confrère et on a pris donc, parce que le confrère a eu des soucis, donc on a garé le véhicule au niveau d'Atikoum, donc on est obligé de prendre le transport en commun. On allait à Palimé, le chauffeur nous dit que non, que devant, il faut nécessairement 2 personnes. Le confrère est devant et derrière plutôt. Au côté de notre chauffeur, il y a nécessairement 2 personnes. Même dedans, nous ne pouvons pas. Il dit non, que si vous ne pouvez pas descendre, il y a même des gens qui sont là et qui sont également pressés comme vous. Je te dis, Michel, j'étais obligé de payer pour 2 places le jour-là. Pour aller vite à Palimé. J'étais obligé de payer pour 2 places de devant. Or, il n'y a qu'un seul siège, mais j'ai payé pour 2 places. Parce qu'il faudrait nécessairement que quelqu'un vienne. Ouais. Voyez-vous? Donc, ce sont ces choses-là que nous devons aussi dénoncer. Mais bon, peut-être que j'aurais accepté, bon, le gars, bon, à coup de ronde, même les journalistes ne sont pas conscients de la situation. Ce serait peut-être, j'étais obligé de débourser pour 2 personnes. Voilà, quoi, une bière de moins, vous voyez. Donc voilà, et il faudrait quand même que nous prenions conscience de la vie et que c'est en cela que nous pouvons quand même sortir donc de cette scène. Et que, bon, au niveau des forces de l'ordre, il faut sévir un peu, quoi. C'est vrai que parfois le métier, ce n'est pas ça au niveau donc, du salaire, tout ça, mais il faut avoir au moins une bonne dose de conscience. Un véhicule donc, de 18 qui prend 31, au moins, sur tous les trajets, au moins il faudrait qu'un courageux, tu peux dire non, les gars, descendez, quoi. Vous ne pouvez plus continuer.
Mais bon, malheureusement, voilà, Accident de circulation, c'est à tous les niveaux. Hein. Oui. Ibrahim Macha. Oui, c'est à tous les niveaux. Hein. Quand vous prenez les tronçons, Les partout, tronçons, on parle oui. toujours d'accidents de circulation. Bon, il y a l'erreur humaine, hein. C'est de ça que Sylvestre parlait. Bon, les surcharges, certains qui roulent à tombeau ouvert, parce que bon, c'est le véhicule. Il y en a qui n'ont pas eu aussi leur permis de conduire, donc ils savent seulement déplacer la voiture, donc ils continuent avec. Vous comprenez? Donc ça, je pense qu'il faudrait qu'on revoie un peu nos manières de faire pour éviter ces accidents de circulation. Quand nous revenons au niveau des forces de l'ordre, Sylvestre l'a déjà dit, et M. Akouti aussi a fait cas de cela aussi. Vous allez voir qu'il y a parfois de ces agents des forces de l'ordre qui ont une fixation sur les véhicules personnels. C'est leur problème, Ah, ça. ouais. Mais tout ce qui est Parce taxi, que là, tout ce qui est là, on transport, peut trouver quelque chose. ah oui, non, tout ce qui est Si on taxi, croit il y a un Sylvestre Béni, code il qui peut est déjà multiplier passé. même la Déjà dose. le matin, ils ont déjà assuré leur impunité sur la route et c'est fini. Ils continuent, font le va-et-vient avec des surcharges. Personne ne les regarde. Mais nous, pauvres qui allons avec nos caisses, ah oui, ça, la fixation est sur nous. On te demande toutes les pièces possibles. Quand ils ne trouvent pas d'argument, ils vont toujours chercher une situation pour vous soustraire quelque chose. Vous comprenez? Et ça, c'est ça aussi qui contribue à tout ce que nous avons comme désagrément sur la route. Maintenant, si nous revenons au niveau des autorités togolaises, chaque année, ou bien à chaque trimestre, on nous fait le bilan des accidents de route, de tout ce qu'il y a, le bilan sécuritaire, et on glisse une part importante des accidents de route et tout ça là. On nous le dit chaque année, qu'il y a excès de vitesse, il y a ci, il y a ça, mais qu'est-ce qu'on en fait? Il faut se poser la question. Où se Sur trouve d'autres le tronçons- projet pilote de renforcement de la sécurité routière? Ce projet se trouve Non, à mais quel niveau? c'est en cours. Et c'est le ministère, la direction des transports routiers Oui. est à l'œuvre. À l'œuvre. Il y a des séminaires qui sont organisés, les rencontres avec les transporteurs et tout ça. Mais au niveau des autorités togolaises, je pense qu'entre-temps, il y avait eu un projet d'installer des radars. Ouais. Ça, c'est très dissuasif. Oui, Sur oui. d'autres cieux, quand vous allez par exemple à Abidjan, le tronçon. Côte d'Ivoire, ouais. Voilà. Mais sur le tronçon, Yamoussoukro, et Abidjan, Yamoussoukro, et ainsi de suite. Même de l'autre côté aussi, il y a des radars. Quand vous passez à vitesse vraiment Incroyable. non, en tout cas conventionnelle, entre griffes, mais vous êtes verbalisé. À l'autre poste, déjà, on vous arrête et vous êtes verbalisé. Ça discipline les chauffeurs et les transporteurs et ça, c'est dissuasif. Les gens ne se permettent plus n'importe quoi aussi sur la route. Je pense que ça, il faudrait que les autorités togolaises revoient ça aussi. Aller vers ces histoires de radar. Entre-temps, ça a été annoncé. Donc, il faut aller vers l'opérationnalisation de ce projet-là et qui va aussi réduire un tant soit peu les accidents de circulation. Je pense que ça serait très, très bien. Et pour rester dans ta logique, avant les radars, il faut déjà avoir donc, les feux tricolores. Ah, Regardez oui, la en voie. Donc, forme. là. Oui, il faut forme. avoir déjà les feux tricolores. Ouais, ouais. Les feux tricolores donc, du collège protestant, au niveau du collège, ça ne fonctionne pas, ça fait 4 jours. Ouais. Mais ça, c'est pour la. gens Avant, ne font que passer, hein. avant, c'était, je crois que c'est le ministère. Mais aujourd'hui, avec la décentralisation, Tout à fait. c'est les mairies qui Qui s'en s'en occupent. occupent. Mais depuis 4 jours, ça ne fonctionne pas, ça ne dit rien à personne. Et sur ce plan Oui. aussi, je pense qu'il faut aussi voir aussi l'état des routes. Hein? Parce que Ouais, quand l'état vous, des routes, quand vous oui. prenez la nationale numéro 1, par endroit, vous avez des trous vraiment béants, mais personne ne s'en occupe. C'est là-bas. Et quand vous avez la nuit, vous roulez, Vous et roulez, que justement. vous n'arrivez Et pas que à peut-être vite vous ne apercevoir ça. maîtrisez pas Vous la ne route. maîtrisez pas la Ouais. route, mais Vous tombez dedans et puis voilà, c'est fini. quoi. Il y a un trou, entre-temps, vers Notier, en allant vers Thiévier aussi. Ce n'est plus les nuits de poule, les nuits d'éléphant. Ah oui, c'est des nids d'éléphants. Les nids Il est d'éléphant. resté là-bas, un trou est resté là-bas pendant plus de 2 ans. À chaque fois que je passe, je vois le trou. Les gens ne font que contourner. Les gens ne font. Tantôt, on met un drapelet là-bas pour vous rappeler qu'il y a un trou il y a là-bas. un trou. Mais il faut réparer ça. Je pense que ça aussi, ce n'est pas refaire la route totalement, mais aller réparer l'endroit et essayer de voir comment est-ce qu'on peut éviter les accidents. Mais quand on laisse ça comme ça, c'est une exposition des usagers à la mort, comme quelqu'un le dit. Et là, je pense que la responsabilité est partagée. Les autorités doivent veiller à l'état de nos routes. Il y a les taxes qu'on nous prend déjà sur la route avec les histoires de péage et tout ça. Là, je pense qu'on doit veiller à cela. Et l'argent là ne doit pas servir à autre chose. Ça doit arranger la route. On avait parlé également d'examen de permis de conduire pour plus de 7200 conducteurs de taxi-moto. Ça aussi, les accidents se trouvent à ces niveaux, Kosiga à côté. Vous savez, dans les grandes agglomérations, beaucoup d'accidents sont provoqués par les motocyclistes.
Est-ce que monsieur Ibrahim Acha vient de dire que le motocycliste ne sait que dépasser le véhicule. Comment, par où le dépasser n'est pas son problème. Et quand il finit par le dépasser, comment rabattre aussi, ils ne savent pas ça. Sinon, comment pouvez-vous comprendre qu'un motocycliste vient de vous dépasser, ça ne fait même pas 2 mètres, il veut rabattre. De l'autre côté. Ah oui, ou parfois le gars est carrément à droite, or il a l'intention d'aller à gauche, et ce n'est que quand lui décide comme ça, du coup il prend déjà le reste ne le concerne pas. Ah, le reste ne le concerne pas. Mais après il sera concerné. Vous savez, quand le ministre de la Sécurité a fait cas de cette affaire que les motocyclistes doivent avoir leur permis, c'est vrai qu'il y a eu des tollés un peu sur les radios, mais beaucoup de personnes ont pris conscience et je crois que beaucoup de motocyclistes se sont fait former. Ils ont étudié le code, d'autres même continuent pas à passer le permis. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas du tout mauvais. C'est pour la survie de ces personnes-là, des usagers de route. Parce que vous savez, la route aussi a ses règles. La route, le code, ça permet à tout utilisateur d'engin ou de véhicule de savoir où alors se positionner sur la route, sur ses allers-retours. C'est tout. Donc je pense qu'il est utile à ce que tout conducteur d'engin ait son permis de conduire pour pouvoir préserver sa vie. Sinon, au finish, tout ce que les autorités veulent, c'est... Quand vous avez votre permis, ça voudrait dire que vous avez un diplôme qui certifie que vous connaissez le code de la route. Point, c'est tout. C'est pour vous-même. C'est pour vous-même. Alors, nous interpellons tout le monde à avoir ce courage d'aller étudier le code de la route avant d'utiliser sa moto ou sa voiture. Ça concourt à préserver votre vie. Et maintenant, il est une chose d'étudier le code et une autre chose de le pratiquer. Il est utile de le pratiquer. C'est comme les journalistes ont leur déontologie de fonction. Le journaliste n'écrit pas tout. Tout à fait. Il ne dit pas tout. Elle ne dit pas tout. Donc, il en est de même pour l'usager de la route. Vous voulez utiliser votre véhicule, il faudrait que vous maîtrisez la déontologie d'utilisation de votre engin sur la route. Point, c'est tout. Et là, le premier bénéficiaire, c'est vous-même. Parce que le matin, vous allez quitter, le soir, vous allez revenir votre famille. Point, c'est tout. Maintenant, mourir sur la route, c'est malheureux. C'est très malheureux. L'autre aspect aussi, peut-être sur le plan Acha. technique toujours, parce que quand vous discutez avec certains spécialistes de la direction des transports routiers, on dit souvent qu'il y a quand même des réflexes que tout usager de la route doit avoir. Quand vous êtes sur la moto, le matin avant de partir, rassurez-vous qu'il y a du carburant. Rassurez-vous que le niveau de l'huile est aussi normal, le niveau de freinage, le système de freinage, le système d'allumage et tout ça, il faut s'assurer que c'est bon. C'est idem Tout ça pour là, parce les que quand on véhicules. s'arrête en cours de route, Ah ça peut oui, causer les beaucoup- clients- ça crée beaucoup de... Les Il clients, y a bien des gens qui évidemment. sortent le pied. Ah en oui, étant sur le pour vous pont, dire pour dire que bon, je vais à à gauche. gauche, tout Voilà, ça, quoi. voilà. Ils sont- Donc, il y a des habitudes bizarres là. Et les substances psychotropes, il faut les éviter royalement. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde dit nous sommes stressés, ça ne va pas. le Les gens tramadol. s'en donnent voilà, aux substances psychotropes, à l'alcool et tout ça là. Je pense que si on évite ça aussi, il y aura Ça, c'est surtout un les peu aides plus de même. vigilance Beaucoup- sur la route et là on ne beaucoup va pas faire du boulot, occasionner. ouais. Tout à fait, on ne va pas occasionner des accidents. Aujourd'hui, quand vous passez dans la rue, il y en a qui sont sous l'emprise de ces substances-là, mais elles ne savent même pas ce qu'elles font sur la route. Vous les voyez vous injurier, tantôt freiner, klaxonner, par plaisir et non par nécessité. Or, quand vous klaxonnez déjà, vous déséquilibrez les gens sur la route. Je pense qu'il faut revoir tout ça là aussi. Ça, c'est de notre responsabilité, la vigilance et surtout la responsabilité, comme le disait Sylvestre, quand vous êtes sur la route. Sylvestre, en tant que journaliste, il faut passer aussi à la sensibilisation. Et c'est ce que New World TV commence par faire. Oui, je crois que c'est on l'a important. C'est toujours fait important. d'ailleurs. Il faut toujours. Il faut un journalisme utile. Ouais, il faut aider quand même l'État. Il faut aider. Et en aidant l'État, on s'aide, quoi, en fait. Oui, donc si tu commences déjà à sensibiliser les autres, et s'il arrive donc à le faire, donc ça veut dire que toi aussi tu es hors de danger, une fois que tu seras en circulation. Donc c'est ce que nous faisons, de gaieté de cœur, c'est ce que nous faisons tous les jours. Donc si au moins 2-3 sont convaincus, ces 2-3 pourront aussi convaincre d'autres personnes. Et ça fera aussi des vagues. Donc voilà, c'est ce que nous souhaitons aujourd'hui. Il faudrait quand même que tout le monde puisse quand même s'imprégner les notions donc, du code de la route et tout. Et qu'une fois donc en circulation, même passons d'abord à notre vie,
Je viens de quitter une famille, je veux véritablement revoir cette famille. Donc, non, de se mettre en danger et mettre également la vie d'autres personnes aussi en danger. Je crois que si nous arrivons donc à comprendre les choses de manière aisée, comme je viens de le dire, je crois que au moins pour les accidents de circulation, il y aura quand même des exceptions. Il y a des choses qui, malheureusement, ne devaient même pas provoquer des accidents, mais c'est là où nous comptons beaucoup plus de morts. Avec des gens qui sont donc au guidon et qui laissent donc les guidons juste pour se détendre un peu, par fantaisie, pour recevoir des appels. Donc voilà, donc, des choses comme ça, normalement, c'est pas à quelqu'un de te le dire, de les laisser tuer donc, en circulation, et que tu dois être normalement prudent. Donc voilà, donc si nous arrivons donc à nous débarrasser quand même de ces habitudes-là, parce que les gens se disent non, c'est parce qu'on est en démocratie, c'est ta route, et tout ça, ce genre de comportement, véritablement, ne nous honorent pas et créent malheureusement des accidents. Les sensibilisations, ce n'est pas seulement au niveau des journalistes, mais également au niveau des associations comme... Oui, c'est là où la société civile. Il y a des associations qui ont en charge la prévention routière et qui font de très bon travail. C'est là où il faut aussi interpeller alors les syndicats des chauffeurs. Je crois que ces syndicats sont là pour collecter seulement des sous. Ils ne font pas le travail pour lequel ils sont là. Oui, il faut collecter les sous, mais il faut aussi alors sensibiliser les chauffeurs sur d'abord la pratique du code de la route et surtout ne pas prendre les gens en surcharge. Tant le surcharge. Vous savez, même quand vous voyez les 15 places qui vont au nord, quand vous voyez les essieux, c'est-à-dire quand ils mettent beaucoup de marchandises, parfois vous dites, est-ce que ça va arriver à bon port? Mais ça fait peur dans le dos. Oh, regardez, prenons un peu nos reliefs. Quand vous voyez des véhicules qui viennent du nord, quand ils mettent leur charge, parfois c'est plus de 2 mètres de hauteur. Vous voyez, au-delà. Et donc ça fait déjà peur. C'est là où moi je sollicite les syndicalistes. Ils peuvent déjà bloquer alors ces véhicules-là à revoir leur charge pour préserver la vie des occupants. Parce que quand ils finissent par mettre tout ça là, ils mettent encore des passagers dedans. Vous voyez. Et maintenant, il y a aussi ces genres de personnes qui, sur des motos, font WhatsApp dans les véhicules. Oui, moi j'ai dit souvent, quand je suis dans mon véhicule, et quand mon téléphone sonne, je dis toujours que celui qui m'appelle est dans son bureau ou quelque part dans sa chambre. Moi je suis en danger, je ne peux pas prendre son téléphone. Quand moi aussi je vais me mettre en situation de confortabilité, on peut s'appeler. Voilà. Mais beaucoup de jeunes aujourd'hui font WhatsApp quand ils conduisent même moto. Et puis, il y a des gens qui sont très impatients finalement à Lomé. Vous ne pouvez pas facilement faire des manœuvres sur nos routes aujourd'hui à Lomé. Tout le monde veut passer avant vous. C'est aussi ça. Les gens n'aiment plus perdre. Moi, je dis parfois, il faut accepter perdre sa priorité pour arriver peut-être 2 minutes plus tard que de perdre sa vie. Ça, c'est clair. C'est aussi... il faut qu'on apprenne ça. Quand je vois que l'autre a déjà commis une faute, qui peut m'entraîner, moi et lui, et peut-être d'autres personnes, peut-être dans un accident, que j'accepte perdre alors ce temps-là, pour que lui-même, il continue avec ses erreurs, et que moi, je régule le reste de la circulation par alors cette petite patience-là, d'1 ou de 2 minutes. Et là, je sauve moi-même ma vie et la vie des autres. Et peut-être lui aussi sa vie. Donc, vivement que les syndicalistes, au-delà de leur raquette de tickets, alors prennent en charge la sensibilisation de leur père chauffeur pour que cesse cette histoire de surcharge, cette histoire de mauvaise conduite et tout. C'est aussi important. Il nous reste 3 minutes pour la phase des cartons qu'on a abordé depuis quelques semaines. Sylvestre Béni, peut-être un carton à quelqu'un qui vous a marqué, une personnalité, une association dans la semaine ou la semaine écoulée. Le carton? Non. Non, j'ai pas de carton pour le moment. J'ai déjà réfléchi. J'ai déjà réfléchi pendant longtemps, mais bon, voilà quoi. Ça pas pour me le vient moment. pas. Ibrahim Matia, peut-être? Bon, peut-être un carton vert, hein, c'est ça, non? Vert, jaune ou rouge? Ah bon, vert, hein, pour l'État togolais, pour son adhésion au Commonwealth, mais seulement que ce soit une figuration. C'est tout ce que... Opportunité en 30 secondes?
du Commonwealth. De l'adhésion. Ah oui, bon, c'est que il y a l'ouverture d'un marché anglophone au Togo. Sur le plan diplomatique, il y a beaucoup de choses que nous pouvons en tirer. Mais quand on parle de business, puisque actuellement c'est le business, en termes de business, qu'est-ce que le Togo va présenter? Il faut se poser cette question. Est-ce que les jeunes entrepreneurs sont aussi dynamiques au Togo que nous ne devenons pas un marché de consommation? Les autres vont venir plutôt déverser leurs produits ici. Il faudrait que le Togo aussi exporte ses produits. Il faudrait qu'on ait des entrepreneurs dynamiques. Qui puissent les Togolais transformer sur place. Ah oui, transformer sur place et surtout vendre. C'est ça qui est important. Parce que si nous sommes dans le Commonwealth, il faut qu'on arrive aussi. Mais si c'est juste parce que bon, les gens ont envie de narguer un peu la France, moi je pense qu'on fait fausse route. Je crois que normalement ce débat-là, on doit garder sur le Commonwealth. C'est important. Moi, j'ai 2 cartons verts. Le premier carton vert va aux forces de défense et de sécurité pour tout le travail qu'ils abattent pour notre sécurité. Et le deuxième carton vert va à l'équipe des filles éperviers, qui au moins nous donnent du sourire. Les épervières. Voilà, les épervières du sourire. Donc, carton vert à elles. Et bonne chance à elles, que les dieux de football les accompagnent pour qu'ils fassent bonne figuration à la CAN au Maroc. Allez, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Sylvestre Béni, vous êtes journaliste, directeur de publication de La Manchette. Merci également à vous, Ibrahima Acha, journaliste, directeur de publication de Temps Nouveau. Président Kosigan Akoité Robert, merci à vous. Vous êtes le président de Alliance Jeunesse Développement. Avec vous, on a parlé du Ghana. 29 personnes arrêtées après une manifestation contre la vie chère émaillée. 2 violences. On a également parlé du Sénégal. L'opposition annonce sa participation aux élections du 31 juillet à venir. Bénin, les tentatives de recrutement des groupes terroristes inquiètent le gouvernement. Puis Togo, que faire pour réduire les accidents de circulation? Merci également à vous. On se retrouve prochainement, toujours avec le même plaisir. Nos programmes se poursuivent sur New World Info.